Daniela, bonjour. Daniela à l'école. Daniela à l'école. Tu peux m'expliquer un petit peu en quelques mots ce que vous faites au lycée Georges de la Tour? Alors aujourd'hui c'est quand même une rencontre qui est très importante parce que dans le cadre de Nomades in Metz, c'est important de lutter contre les préjugés à travers aussi des animations, mais aussi notre public est très important, qui c'est un public dans l'éducation nationale, mais aussi dans les centres culturels, parce que les enfants, les ados et pré-ados, c'est les futurs citoyens, c'est des citoyens de France. Et voilà, c'est à partir de là qu'on pouvait passer un message de tolérance et d'accepter la différence de chacun. Aujourd'hui, on se retrouve au lycée collège Georges de la Tour et je vais vous présenter le professeur qui va vous parler mieux que moi sur le travail qui est fait et sur le rencontre qu'on a aujourd'hui entre les artistes tziganes et les élèves du lycée et collège. Alors bonjour, qui êtes-vous? Je suis Monsieur Bahut, professeur d'allemand, donc de la seconde 1, second euro allemand, et avec mon collègue Monsieur Jambon, qui est professeur d'histoire géo. On a mis au point un thème cette année qui s'articule autour de la dimension d'intégration et de la dimension, on va dire, d'exclusion de la musique dans le cadre de l'Europe. Parce que les élèves participent à un projet qui s'appelle « Les jeunes écrivent l'Europe ». C'est un projet qui est organisé par l'OFAGE. Et dans ce cadre-là, donc, adossé à ce thème-là, les élèves vont écrire des articles de journaux. Aujourd'hui, donc, ils vont assister à une manifestation musicale et ils vont devoir compulser tout ça et écrire leurs propres articles. Donc ça s'adresse naturellement à des adolescents, on va dire 15-16 ans, en groupes binationaux, français et allemand, et ça leur permet naturellement d'ouvrir leurs horizons, etc. Donc il n'y a pas qu'un aspect purement linguistique, il y a aussi un aspect éducatif et civilisationnel, bien entendu. Daniela, Nomades in Metz, c'est un nouveau festival qui va reprendre pour la 2e édition cette année? Oui, officiellement les dates de notre festival c'est le 9, 10 et 11 septembre sur la place de République, mais aussi Jardin d'Esplanade, avec beaucoup de nouvelles animations, beaucoup plus d'animations cette année, et effectivement avec une programmation musicale très variée. Par exemple, un petit avant-goût, c'est un groupe qui va nous venir d'Inde, de Tadjikistan. Sont des tziganes d'origine qui vont venir présenter un petit peu symboliquement aussi le départ des tziganes en Europe, avec d'autres artistes comme Brach. Et le reste, c'est top secret. Voilà. Mais je vous donne rendez-vous le 9, 10 et 11 septembre, place de la République, avec Nomades in Metz, avec l'équipe de Nomades in Metz. Et avec tous nos artistes stars. Alors ici on a déjà des musiciens qui sont venus dans ce lycée Georges de la Tour. Alors est-ce que tu peux me les présenter? Alors je vais vous présenter le groupe Double Swing. D'accord. Avec qui on a déjà travaillé depuis quelques années, qui on travaille ensemble. C'est un groupe qui est très important pour nous pour les soutenir. Et je pense que je vais vous laisser... J'irai les voir, oui. Voilà. Et puis juste derrière nous... Renard, qui est quand même Renard, c'est quelqu'un qui est très important. Alors on va dire bonjour à José alors. Bonjour José. Bonjour. Alors comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Alors vous êtes toujours partant à chaque manifestation, en particulier de Nomades in Metz et tout ce type de musique? Oui, ça m'intéresse beaucoup, surtout pour parler des différentes ethnies, de la discrimination et tout ça chez les Roms et tout. Je suis partant pour cela, 100%. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, vous deviez commencer à faire un album. Vous en êtes où? Oui, c'est en route, c'est bientôt prêt. L'enregistrement est bientôt fini. Et de la musique nouvelle, vous avez fait des créations Oui. dans vos concerts aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je vais présenter chaque musique de chaque ethnie, que ce soit Rome, Tzigane, Gitan d'Andalousie, Gitan catalan, Manouche. Pour présenter un peu toutes les sortes de musique qu'il y a dans différentes ethnies tziganes. Alors vous avez peut-être des dates où on peut vous retrouver en ce moment? En ce moment, je vais le 9 septembre pour Nomades in Metz. Au moins on vous retrouvera le 9 septembre, mais je pense qu'il y en aura d'autres à venir qu'on annoncera au fur et à mesure. Oui, non, mais j'ai beaucoup de soirées privées, je fais beaucoup de mariages, beaucoup de soirées privées en ce moment. Écoutez, merci José, à bientôt.
Merci à vous. Alors les Double Swing, ils sont 3, 2 frères je crois, et pas une sœur, mais un ami. Ouais. Moi c'est Johan Oui, et donc je suis leader de Double Swing. oui. On a une chanteuse avec nous, donc c'est mon petit frère Alexis, 14 ans. D'accord, le petit frère. 15 ans. Oui. Et mon ami Giovanni, Voilà. qui doit avoir 20 ans. Et ma maman qui est au chant avec nous. Et votre maman qui est au chant, d'accord. Alors, c'est vous qui parlez aujourd'hui, on vous a attribué le rôle de porte-parole. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez jouer et quel est le style de musique que vous jouez et quelle est la culture que vous Alors voulez donner? on va jouer la musique de Django Reinhardt, du jazz manouche. C'est de la musique tzigane. Et on va faire ça pendant 3 quarts d'heure aujourd'hui au lycée Georges Latour. On voit un public jeune, donc pour montrer un peu la culture aux gens. Ça va du swing, de la bossa et du chant. Et ça va être notre journée. D'accord. Vous avez d'autres dates actuellement là Dans ce mois-ci, si on en a samedi et dimanche, cette semaine. Voilà. Alors, c'est à quel endroit? Et la fête du printemps à Ancy. En Circe-Moselle, d'accord. Ok, ben on va vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée Merci. et puis bon courage pour amuser un petit peu tous ces jeunes. Je m'appelle Birgit Eifler, je suis professeure de français et d'allemand de Trèves. Je travaille au lycée Auguste Victoria, qui est le lycée jumelé avec le lycée Georges de Latour depuis plus de 30 ans. Alors donc c'était un peu une réponse à la question que je vous aurais posée. Qu'est-ce que vous faites ici quoi en fait? Alors il y a des collaborations qui se déroulent au fil des ans avec le lycée et le lycée Georges de Latour. Oui. On fait un échange depuis plus de 30 ans et depuis plus de 5 ans, moi j'accompagne un groupe de jeunes de seconde qui travaillent sur un sujet avec leur correspondant français du lycée Georges de Latour. Parce que c'est pas, on fait une visite, on connaît la culture, mais on travaille sur un sujet. Alors aujourd'hui ils sont présents ces élèves avec ce mini-concert et cette découverte un petit peu de la culture tzigane et manouche. Oui, c'est un peu à cause de moi parce que j'ai choisi ou j'ai proposé pour cette année le sujet de la musique qui ouvre, qui franchit des frontières ou qui en construit. Donc on a fait faire de la musique aux élèves à Trèves, ils ont chanté dans un choral ensemble et ils ont travaillé sur des musiques un peu du monde pour comprendre cette idée de frontière ou d'intégration par la musique. Et évidemment, on tombe sur la musique tzigane. Alors quelle va être la finalité un petit peu de ça? Bon, on est toujours subventionné par l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui fait un concours de journalisme. Donc les élèves sont censés décrire des articles, des reportages sur ce qu'ils ont travaillé. Donc il va certainement avoir un papier sur ce concert et sur tout ce qu'on va apprendre à propos des tziganes. Alors c'est sous forme de papier ou c'est multimédia dirons-nous? Au départ c'était sous forme de papier et maintenant bien sûr aussi online, numérique bien sûr. Et le monde d'Internet et le monde de la communication, les jeunes sont familiarisés à ce monde, ils s'identifient dans ce monde? Oui, ça me facilite mon travail. Parce que je ne dis plus écris une belle lettre, montre-la moi, je vais corriger les fautes. Non, je leur donne l'adresse email de leur correspondant et
c'est souvent sur Facebook, etc. qui se donnent rendez-vous. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense depuis qu'on a ces moyens de communication. Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne un petit peu on part sur un cours et comment les élèves de la classe d'Allemagne de Trèves corrigent un petit peu ou sont corrigés par les élèves d'ici, de Georges de la Tour. Comment ça se déroule un peu ces processus? C'est très individuel. Il y a des couples, j'appelle ça des couples, qui communiquent régulièrement. Ils sont amis sur Facebook, donc ils se voient, ils discutent. Il y en a qui sont plutôt timides, qui aussi dans leur vie d'élève normal n'en profitent pas trop. Donc c'est moins. Mais c'est comme les jeunes gens, on rapproche parce qu'il n'y a plus de distance. Et moi, je ne m'y mets presque pas. Je donne les adresses et puis je les laisse faire. Mais j'ai quand même les réactions de mes élèves qui disent qu'ils en profitent beaucoup. Surtout linguistiquement, parce que là, c'est une vraie communication. Donc, ils essayent quand même de s'améliorer au fur et à mesure qu'ils sont corrigés. L'effet est vraiment très fort. Du jazz manouche. Voilà, vous pouvez écouter quelques ballades, vous pouvez écouter de la bossa nova et surtout du swing. Maintenant, je vais commencer par vous. De